La Demoiselle de Wellington a été écrit en 2017 par Dorothée Piatek. Dorothée Piatek est née dans le nord de la France en 1969 à Aubourdin. Elle a actuellement 49 ans. Elle a commencé à écrire à 23 ans et a sorti son premier livre, qui est L'Horizon bleu, 10 ans plus tard, en 2002. 15 ans plus tard, en 2017, elle écrit La Demoiselle de Wellington, qui fait partie de ses derniers livres. L'histoire se passe dans la ville d'Arras en 1917, lors de la Première Guerre mondiale. Le personnage principal est Dean Kingston, un soldat britannique. Au front, il rédige un carnet dans lequel sont inscrites ses aventures, ses impressions et les horreurs de la guerre. Après sa mort, il sera envoyé à sa femme. L'histoire provient d'un dessin de soldat retrouvé à Arras. Une femme, semblable à la couverture du livre, y était représentée. La narration se divise en deux parties. Dans ces deux parties, il n'y a pas le même narrateur. Le premier narrateur est l'auteur. Il parle à la troisième personne du singulier et apparaît au début puis à la fin du livre après la mort de Dean. Le deuxième narrateur est le personnage principal, Dean Kingston. Il est le narrateur durant une grande partie du livre, celle à travers laquelle il raconte son histoire grâce au carnet. Ce livre est d'autant plus intéressant par le fait que le personnage principal soit anglais, chose que nous n'avons jamais étudiée. Il est facile pour le lecteur de s'identifier à Dean car l'auteur emploie le pronom personnel « on » et écrit au présent de l'indicatif pour que les actions soient plus vivantes. Il communique de façon indirecte par le biais d'un carnet qui sera remis à Jenny, son épouse, après la guerre. Ce livre est constitué d'une apanadiplose, c'est-à-dire que la fin de l'histoire apparaît au début du livre. Dans ce livre, on y retrouve l'horreur de la guerre, le manque d'une personne qu'on aime et la solidarité entre les soldats. Dans ce livre, Dorothée Piatek a voulu faire passer un message de paix. Elle nous montre la chance qu'on en a de ne pas faire la guerre.